Bonjour à tous, je suis Corinne Fanton. Je vous avais promis une seconde vidéo pour débloquer notre amygdale cérébrale. Et ben voilà, c'est parti, on va pouvoir la faire ensemble. J'espère qu'elle va vous faire beaucoup de bien. N'hésitez pas à me laisser des messages sur mon adresse mail afin que je puisse corriger ou peut-être apporter plus d'éléments dans une autre vidéo. Il n'y a pas de souci, on la refera. Donc, vous savez comment marche l'EFT, on va faire de l'EFT. Alors, on va taper sur le point karaté qui est ici, afin de donner notre phrase de départ. Ensuite, on va aller tapoter sur les méridiens, d'accord, tels que ceci, ici, ici, sous les yeux, sous le nez et le menton, vaisseau gouverneur. À ce niveau-là, vous savez, sous les clavicules, sous les seins, et ici, tel que ça, on tape fort, d'accord? Allez, c'est parti. Alors, l'amygdale cérébrale, en fait, on a vu dans la première vidéo, quel que soit le choc émotionnel très violent qu'on subisse, elle va fonctionner de la même manière, c'est-à-dire qu'elle va stocker des informations qui peuvent rester là toute une vie en étant très inquiétants et en faisant très peur aux personnes qui vivent en permanence ce retour en arrière, qui sont tirées en arrière par ces émotions qui restent extrêmement violentes et extrêmement présentes à l'intérieur de cette amygdale et qui donc nous rappellent à chaque fois qu'on vit une situation, comme je disais, un mot, un geste, une odeur, ça va nous ramener à chaque fois vers ce vécu qui reste très traumatisant puisqu'il n'a pas été évacué. Pas évacué, donc pas compris. D'accord? Allez, c'est parti. Même si j'ai vécu quelque chose d'extrêmement traumatisant, que j'ai eu vraiment peur de mourir, je m'aime et je m'accepte profondément. Même si j'ai vécu quelque chose d'extrêmement traumatisant, que j'ai eu vraiment peur de mourir, que j'ai cru que ma vie était finie, je m'aime et je m'accepte profondément. Même si j'ai vraiment cru que j'allais mourir, que j'ai vraiment cru que c'était la fin pour moi, et que ça m'a tétanisé, je m'aime et je m'accepte profondément. On va changer de main. Même si j'ai cru que j'allais mourir, quand j'ai vécu ça, je m'aime et je m'accepte profondément. Même si j'ai eu une telle peur que je me suis sentie me paralyser, que je me suis sentie plus pouvoir bouger, comme anesthésiée, je m'aime et je m'accepte profondément. Même si j'ai vraiment cru que j'allais mourir, je m'aime profondément et je m'accepte profondément. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. C'est affreux. Quand j'y repense, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. J'ai tellement eu peur. J'ai tellement cru que c'était la fin. C'était affreux. C'est comme si je mourais à l'intérieur. En plus, je pouvais rien faire. J'étais tétanisée. Je pouvais même pas crier. Je pouvais même pas bouger. Même pas me débattre. Même pas crier au secours. Je pouvais rien faire. Mais c'est tellement horrible. J'ai tellement cru que j'allais mourir. C'est horrible. C'est bloqué quelque part dans mon corps. Je le sens bien que c'est bloqué dans mon corps. Depuis toutes ces années, j'ai toujours autant de peurs qui viennent à moi et qui me tétanisent encore, m'empêchent de vivre normalement. C'est tellement horrible pour moi. J'ai tellement peur encore aujourd'hui. J'ai tellement peur. C'est affreux ce que j'ai peur. Ça me tétanise, ça m'empêche de vivre normalement. Il y a plein d'actes de la vie que je n'arrive pas à faire. Je me sens pas dans la vie. Je me sens vraiment plus dans la vie.
C'est comme si je pouvais plus partager avec les autres, comme si j'avais plus confiance dans les autres, comme si même j'avais plus confiance en moi. De toute façon, j'ai plus confiance en moi. C'est parfois comme si j'étais à l'extérieur de moi, comme si j'investissais pas mon corps et ma vie. C'est affreux. C'est vraiment affreux. J'arrive pas à m'en sortir. J'arriverai jamais à m'en sortir. C'est obligé, j'arriverai jamais à m'en sortir. Ça revient en boucle. Et puis même quand ça revient pas en boucle, de toute façon, ben, j'y arrive tout de même pas. Ça reste tout de même bloqué. Même quand c'est pas en boucle, je me rends bien compte que j'ai pas des réactions normales, une attitude normale face à la vie. Donc c'est sûrement que ça me tire en arrière. Je comprends pas bien comment ça peut être bloqué dans mon amygdale. Finalement, c'est un souvenir qui s'est bloqué, une image. Tout ce qui s'est passé, c'est resté bloqué dans mon amygdale. C'est resté bloqué comme un son, une image, une photographie, une douleur, une violence, une peur. Tout ça est comme inscrit dans mon corps. J'en avais pas conscience. Je savais pas que tout ça était inscrit dans mon corps. J'imaginais pas que toutes ces années, c'était resté là, comme tapis dans un coin. Je réalise combien ça a pu rester là toutes ces années, tapis dans un coin, comme une immense terreur. Imaginez vivre avec une terreur à côté de vous, ou en vous. Personne ne peut vivre avec une terreur en soi. Des peurs, des souvenirs aussi traumatisants. Et ben moi j'ai réussi toutes ces années à vivre avec ces souvenirs traumatisants. Et ils sont encore bien blottis, bien enfouis en moi. Mais ça me paraît plus simple de savoir que c'est dans mon amygdale. Ça me paraît plus simple de savoir que je ne deviens pas folle. Je suis normale. J'ai juste besoin d'évacuer ce traumatisme. J'ai juste besoin de libérer ma parole. Alors j'imagine mon amygdale qui est située, si on tirait un trait entre les deux yeux et en milieu du nez, elle se situe au milieu du crâne à peu près à cet endroit-là. Et si je pouvais la libérer? Et si je pouvais lui dire que désormais, plus rien doit rester coincé à l'intérieur et qu'elle doit évacuer ce traumatisme, de façon à ce que je me l'approprie et que je puisse m'en libérer par la parole ou par des actes symboliques. Et si je me disais que c'est tout à fait possible et réalisable? Et si je me disais que je peux libérer cette amygdale? Si je me disais que elle acceptera, parce qu'elle aussi elle en a ras-le-bol. Si je me disais que je vivrais tellement mieux quand ces traumatismes auront disparu de mon amygdale cérébrale. Si je me disais que en la libérant, je me libère du passé. Si je me disais qu'en la libérant, je me libère de toutes ces violences, de toutes ces carences, de tous ces manques, de toutes ces peurs, de toutes ces croyances que j'ai mis derrière. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Je libère et je vide. Comme un disque dur, je libère et je vide mon amygdale de tous ces traumatismes. Je libère et je vide. Je libère et je vide mon amygdale. Je la sens. Je sens que tout ça s'en va. Je libère et je lâche. Et si c'était possible?
Et si c'était possible, qu'elle se libère totalement. Que chaque acte et chaque geste que je pose dans ma vie, ou chaque personne que je rencontre, ça ne fasse plus jamais appel à ce souvenir si traumatisant pour moi. Si chaque fois, chaque acte ou personne que je rencontre, je pouvais juste mettre des mots quand je me sens pas bien. Je ne veux plus que mon amygdale cérébrale gère ma vie à ma place, en me rappelant sans cesse et sans cesse tous mes souvenirs. Elle est là pour analyser. Elle est là pour gérer. Mais elle n'est pas là pour sans cesse me rappeler ce qui s'est passé il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce n'est plus son rôle. Ce n'est pas son rôle. Son rôle est de analyser, gérer, quand quelque chose survient dans ma vie. Mais quelque chose d'immédiat, pas quelque chose d'ancien. J'en ai plus besoin. Je peux le laisser partir et lui redonner toute sa fonction initiale. Je peux la libérer de toutes ces émotions négatives qui sont restées comme enquistées dans mon amygdale cérébrale. Je les libère. Je reprends moi-même le contrôle de mes émotions. Je reprends moi-même le contrôle de ma vie, en pouvant soit en parler, soit évacuer ce stress par plein de procédés qui existent, comme le l'EFT, comme un psychologue, comme un ostéopathe, un micro-kiné, de mettre tout en œuvre, dorénavant, pour libérer mon corps de toutes ces émotions négatives et afin de pouvoir mener la vie qui me revient, la vie que j'attends, la vie dont j'ai envie, sans être gérée par des émotions négatives. Que ce soit de vrais choix de ma part et qui ne sont pas dirigés par mon passé. Je choisis de libérer mon amygdale de toutes ces émotions négatives. Je choisis de la libérer de toute cette violence que j'ai subie. Je choisis de la libérer de tous ces traumatismes. Je choisis de la libérer de tout, désormais, et de m'occuper de mes émotions. Je libère et je lâche. 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 Soufflez bien. Je libère et je lâche. En libérant mon amygdale, je me rends compte que je me libère. Je me rends compte que je retrouve un petit peu de sérénité. Et que plus je vais la libérer, plus je vais retrouver de la sérénité. Plus j'aurai les mots pour parler, plus j'aurai les mots pour expliquer et raconter. Et moi, ce seront mes émotions qui géreront ma vie. Je libère et je lâche. Je regarde s'écouler toutes ces émotions négatives et se libérer elles-mêmes, partir de mon amygdale cérébrale, afin de retrouver beaucoup de sérénité. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche.
Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. On va prendre une grande inspiration. Trois fois. Encore une fois. Lâchez bien. Alors, j'espère que ça vous a fait beaucoup de bien. N'hésitez pas à refaire et refaire et refaire cette vidéo. D'autres vont suivre. Mais en tout cas, je pense qu'on peut vraiment libérer l'amygdale de toutes ces émotions. Et peut-être qu'il y a plein de choses, plein de souvenirs qui vont remonter à la surface. À ce moment-là, bien, prenez un cahier, prenez un stylo et peut-être écrivez. En écrivant toutes ces émotions et tout ce que l'on ressent, on les pose à l'extérieur de soi-même. Et ça nous permet de nous libérer. Alors soit vous pouvez le brûler, soit vous pouvez le relire en vous disant ça c'était le passé. Il y a plein de techniques en fait, il y a plusieurs techniques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous fera beaucoup de bien, vous aura fait beaucoup de bien. N'hésitez pas à me laisser des messages encore une fois sur mon adresse mail, je vous répondrai. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre confiance. Gardez courage, faites-vous aider, ne restez jamais seul et à bientôt. Merci.